parle de location de voiture, on pense tout de suite à l'enterprise. Il s'agit donc de donner la possibilité à vos clients de voir toutes les options et puis de grandir avec les solutions qu'on va leur proposer. Ainsi, on vous propose d'implanter une culture de vente afin d'augmenter vos ventes. Nous sommes une équipe composée de Catherine, Philippe, Ève et moi-même, Marc-André, et nous sommes la CAC. Question, action, consulter. Donc, débutons par l'ordre du jour. Donc, au niveau de l'ordre du jour, nous allons débuter par le mandat, la situation actuelle, la problématique, notre stratégie E3C2 et l'implantation. Donc, par le mandat était très clair. C'est vraiment d'implanter une nouvelle culture de vente qui amènera vos employés à être des leaders au Canada. Un bref aperçu de la situation actuelle. Vous êtes vraiment en position dominante. On parle plus de 42% du marché au Canada. On parle d'un marché de 1,6 milliard de dollars. Enterprise a été fondée en 1957 par un ancien militaire sur des valeurs de travail d'équipe, d'innovation et de travail acharné. Au Québec, vous êtes en place depuis près de 23 ans. Vous avez plus de 700 employés et possédez environ 70 succursales. Au niveau du marché, on s'est rendu compte qu'environ 60% du marché était de la vente au niveau du loisir. 30% était au niveau des entreprises et puis 15% était au niveau du remplacement d'assurance. On va donc cibler le marché du loisir. Deuxièmement, au niveau des canaux de vente, environ 60% des transactions sont faites en succursale. Par la suite, 20% sont faites via votre site web et 20% des transactions au Canada sont faites via des intermédiaires comme Privago. On va donc cibler les ventes en succursale afin de maximiser l'impact de nos méthodes. Et puis, de toute façon, tous les clients doivent passer en succursale pour récupérer leur véhicule. Donc, ça nous amène maintenant à l'analyse de l'entreprise et de son environnement. On s'est dit que vous seriez sûrement un peu tanné d'entendre parler d'FFOM, donc on a voulu vraiment être novateur, on a créé le MOF. Donc, au niveau des menaces de l'entreprise, une première menace pourrait être un virage technologique plus rapide fait par les compétiteurs versus Enterprise. Donc, à ce niveau-là, ça va être à saisir plus tard. Également, la forte croissance des compagnies de partage automobile, compagnies gré à gré, ça prend de plus en plus de parts de marché, donc ça constitue une menace. Toutefois, ça nous amène à des belles opportunités. Donc, il y aurait le développement de la division CarShare, telle qu'on la connaît en Ontario, qui pourrait être une force à miser. Également, une clientèle de loisirs qui est très importante et qui est la clientèle qui ne cesse de croître le plus rapidement dans les dernières années. Donc, c'est vraiment misé là-dessus. Également, le développement d'outils web pour la gestion de clientèle, donc CRM, live chat, ça ferait des belles opportunités dans le futur. Au niveau des faiblesses de l'entreprise, on a une perception des produits d'assurance par la clientèle québécoise qui est peut-être plus faible. Donc, à ce niveau-là, c'est plus dur d'aller vendre des produits complémentaires, ce qui est vraiment directement en lien avec le mandat. Sinon, il y a une culture de vente qui est moins marquée au Québec qu'au Canada. On va le voir également plus tard. Toutefois, dans les forces, on a vraiment une crédibilité de marque renommée. C'est un large réseau de succursales, également une grande flotte automobile, puis vraiment beaucoup de produits complémentaires. Donc, ça, c'est vraiment des belles forces pour Enterprise. Donc, vraiment, pour rétablir notre mandat, on s'est basé sur 3 problématiques principales. La première étant que les employés, de par notre expérience en succursale puis au téléphone, auraient tendance à s'arrêter au premier nom. Puis ça, bien, forcément, ça nuit à la vente de produits complémentaires. Donc, on veut vraiment accentuer ça. Donc, ça serait une première problématique. Ensuite, on a peu d'incitatifs à la collaboration. Donc, les récompenses sont faites sur des résultats individuels. Donc, il y a peut-être moins d'esprit d'équipe. Puis, finalement, culture de vente, comme j'ai dit plus tôt, sur 8 territoires au pays, Enterprise au Québec, c'est 7e sur 8. Donc, ça, c'est vraiment à combler. Donc, pour pallier à tout ça, puis vraiment pour répondre au mandat, on est venu avec la solution E3C2, donc une stratégie en 3 grands axes. Premier axe étant sur l'expérience client, puis ensuite l'évaluation du personnel et finalement le travail d'équipe, donc culture d'équipe. Bonjour. Donc, je vais vous parler de l'expérience client. Donc, le volet d'expérience client se fait en 4 étapes. Donc, premièrement, la nouvelle approche. Donc, on vous propose une toute nouvelle approche chez Enterprise. Donc, on veut vraiment changer l'image et la perception des clients par rapport à vos vendeurs. Donc, on veut que les vendeurs aient une image beaucoup plus humaine. On veut que ce soit des gens qui aident vos clients. Donc, les clients ne perçoivent pas des vendeurs qui ont des produits à vendre, qui ont un quota à remplir. On veut vraiment éliminer cette image-là. Donc, on vous a contacté quelques outils pour mettre en place cette nouvelle approche.
vous a concocté quelques forfaits que vous allez pouvoir voir en annexe. Chacun d'entre eux sont détaillés. Les forfaits, en fond, vont pouvoir cibler certains types de clientèle et répondre aux besoins vraiment particuliers de chacun de ceux-ci. Donc, si on prend l'exemple du road trip, celui-ci est composé de l'assurance routière, du GPS, du travel tab, de la boîte tuée et de l'essence prépayée. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a 2 nouveaux produits, le travel tab et la boîte tuée. Donc, aussi en annexe, vous allez voir une liste de produits qu'on pense être essentiels à la continuité et la compétitivité chez Enterprise. Donc, vraiment, chacun des forfaits est composé de vos produits que vous offrez déjà et de certains petits produits qu'on a pensé nécessaires comme ajout. Pour cibler les forfaits chez un certain type de clientèle, on vous a concocté un arbre de décision. Donc, l'arbre de décision complet est aussi en annexe. Ceci est un segment. Donc, l'arbre de décision, comment il fonctionne? Donc, il va être donné à chaque vendeur. Le vendeur pourra décider quel produit offrir à sa clientèle selon le type de location, donc soit par assurance pour les loisirs ou par remplacement, par affaire, par loisir ou par remplacement d'assurance. Pour la destination, donc montagne, région ou ville, pour l'âge et le type de passager. Donc, si on prend l'exemple de la famille Simpson ici, ceux-ci s'en vont au camping. Donc, par loisir, ils s'en vont en forêt, toute la famille. C'est des adultes composés d'une famille avec des jeunes enfants. Donc, ici, on peut constater qu'on propose aux vendeurs de demander aux clients s'ils voudraient avoir 2 types d'assurance, un siège pour enfants et la réseau satellite. Ici entre en jeu le forfait, donc avec comment que le vendeur va cerner les besoins du client, il pourra proposer les forfaits adaptés aux besoins de la clientèle. Aussi, en faisant notre petite enquête, on a réalisé que chez Enterprise, vous conservez les facturations des derniers mois. Donc, on a réalisé qu'en proposant des produits que les clients ont déjà pris par le passé, ceux-ci vont être beaucoup plus prompts à les reprendre. Donc ça pourrait être une méthode vraiment efficace pour augmenter vos ventes. Donc, finalement, le dernier outil, c'est un guide du nom. Donc, celui-ci est composé de 2 volets, les mesures préventives et comment contrer le nom. Donc, les mesures préventives servent vraiment à cerner le client, semer pour égalité, c'est-à-dire parler des produits tout au long de la conversation et finalement proposer des ensembles attrayants. Donc, ça, c'est avec les outils qu'on vient de vous proposer. Si le client vous dit toutefois non, on veut juste simplement que les vendeurs demandent pourquoi, pour qu'ils reconnaissent les craintes du client par rapport au produit et puissent prendre un autre angle de vente et reconnaître justement les craintes du client et diverger. Finalement, c'est un maximum de 3 noms, donc on ne veut pas irriter le client. Donc, si le client dit non 3 fois, c'est fini, on passe à autre chose. Je cédé la parole à Marc. Donc, nous allons maintenant poursuivre encore une fois avec la stratégie E3C2 au niveau du volet de l'évaluation. On a vraiment vu en fait certaines opportunités. Premièrement, il y avait vraiment l'opportunité de s'aligner avec les valeurs de la compagnie. Comme vous pouvez voir à la prochaine diapositive, il est possible également on s'est rendu compte qu'il y avait une valorisation des employés au niveau individuel. Donc, en fait, que ceux qui performent sont récompensés, mais ceux, en fait, qui sont en bas restent en bas et puis il n'y a pas de solution pour les amener à performer. On veut donc que ceux qui performent les aident et les motivent à augmenter leurs résultats. Également, comme nous le savons, il y a un peu une difficulté à atteindre les objectifs en ce moment. On propose donc de revoir le MVP en fait, diminuant la pondération des résultats à 50% pour faire place au travail d'équipe. Donc, en fait, 35% maintenant sera le travail d'équipe. Donc, à quel point qu'un employé peut motiver les autres employés, donner des conseils et puis avoir un impact positif sur les résultats. Le tout sera évalué sur une échelle de 1 à 10. Et finalement, l'innovation. Donc, à quel point que les employés sont ouverts à la nouveauté, vont apporter des solutions qui sont innovatrices pour atteindre leurs objectifs. Et encore une fois, ce sera évalué sur une échelle de 1 à 10 par les gestionnaires. Au niveau du MQI, on ne change pas trop la formule. On fait juste rajouter un 4e volet qui est l'appréciation des pairs. On s'est rendu compte qu'en ce moment, il y avait eu une évaluation via les supérieurs, via les clients,
mais pas des pairs. Donc, en fait, on veut mettre en place une évaluation 360 degrés pour en fait s'assurer que les futurs gestionnaires vont être des leaders au sein de l'équipe. Pardonnez-moi. Donc, en troisième volet de notre stratégie L3C2, ça va être tout ce qui est culture d'équipe. Culture d'équipe va se diviser en deux volets, soit le team building et le mentorat. Pour commencer avec le team building, en fait, le team building, ce qu'on veut proposer, ça va être faire des activités pour tous les employés des succursales, pas seulement pour les MVP. Faire des activités qui soient écologiques, comme par exemple la plantation des arbres. On sait que vous le faites déjà avec les MVP, vous avez déjà planté, je pense, 50 millions d'arbres ou quelque chose comme ça. Ça va être continué là-dedans, afin de mobiliser les employés et créer cette cohésion entre eux. Par la suite, pour ce qui est du mentorat, l'idée, ça va être de créer une mention pour les meilleurs vendeurs selon les critères d'évaluation qu'on vous a expliqués, afin de donner une reconnaissance aux employés pour, augmenter leur bien-être, augmenter leur motivation, et encore une fois, créer cette collectivité au niveau des succursales afin d'augmenter les ventes. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va prendre les deux meilleurs vendeurs, puis ceux par succursale, et ceux qui vont avoir cette mention. Donc, au niveau vraiment de la mise en place de tout ce qui est stratégie, on l'a divisé d'une partie échéancier, puis ensuite budget. Donc, au niveau de l'échéancier, on a vraiment deux grandes phases. Donc, la première étant une phase de formation. Donc, on parle d'un 4 mois. Là-dedans, on a un 2 mois qui est pour la sélection, l'embauche d'un formateur, également la création de contenu par celui-ci. Par la suite, au début du mois 3, on aura une formation offerte aux gestionnaires de l'entreprise. Donc, à travers le réseau, on parle d'une dizaine de formations. Tout ça sur une période d'1 mois. Donc, ça, c'est vraiment une formation pour aller inculquer le nouveau virage, tous les aspects vraiment qu'on veut miser pour augmenter la vente de produits complémentaires. Également, au début du mois 4, bien là, ça serait nos gros gestionnaires qui seraient aptes à former les employés. Donc, autour du réseau vraiment 70 succursales, les gestionnaires, dans leurs équipes, feraient vraiment une transmission de connaissances acquises avec le formateur. Donc, tout ça, c'est un beau 4 mois. Bien ensuite, au mois 5, vraiment la concrétisation complète de la stratégie E3C2. Donc, on parle de l'implantation des nouveaux critères d'évaluation. Donc, pour les MVP, MQI, rajouter ces aspects-là pour que 3 mois plus tard, finalement, après le premier trimestre de la stratégie 3C2, on puisse voir finalement qu'est-ce que ça donne au niveau de l'équipe, cohésion, tout ça. Également, ça serait le début des activités de team building, donc vraiment pour inclure tous les employés, pas seulement les MVP, mais pour que ça soit vraiment rassembleur. Donc ça, c'est dès le mois 5. Par la suite, à chaque trimestre, jusqu'au mois 11, donc c'est grosso modo une période d'1 an, on aurait la phase un peu optimisation, donc vraiment pour s'assurer que la stratégie est au maximum afin que vous soyez les leaders au Canada. Pour le budget, le 50 000 on l'a attribué de la façon suivante. Donc, il y a un 9 000 pour tout ce qui est formateur. Donc, autant les honoraires, puis le déplacement. Également, par la suite, on a un 22 000 qui est tout ce qui est salaire des employés pour la formation. Ensuite, un 14 000 expérience client. Donc, ça, c'est vraiment pour le développement des outils tels que les arbres de décision, l'élaboration des forfaits, vraiment, donc tout ce qui est expérience client, technique de vente. Puis, finalement, un 5 000 pour publicité interne. Donc, ça, c'est vraiment pour concrétiser, expliciter le virage qu'on vous propose pour que tous les employés au niveau du réseau soient au courant. Donc, que ce soit petite vidéo, affichage papier, web, donc vraiment une solution complète. Donc, en conclusion, vous nous avez donné comme mandat de changer la culture de vente afin d'augmenter les ventes de produits actionnels. On est arrivé avec une stratégie E3C2 en 3 volets, basée sur le client, sur l'évaluation des employés et sur la création d'une culture d'équipe. Les impacts de cette stratégie vont être une meilleure façon de présenter le produit au client, les produits optionnels au client, afin d'augmenter les ventes. Au niveau de l'évaluation, ça va être créer une collectivité et augmenter la motivation des employés pour que les ventes augmentent encore une fois. En dernier lieu, pour la culture d'équipe, ça va être surtout créer cette collectivité-là et créer le bien-être par les mesures de mentorat pour que les employés sont bien et qu'encore une fois, on augmente les ventes. Une solution gagnante pour augmenter vos ventes. Le 3C2, il n'y a rien de mieux. On a maintenant fait à répondre à vos questions. Bravo. Merci. Si je me trompe pas, il y a un moment où vous avez parlé, vous avez enquêté un petit peu en succursale au téléphone. Comment dire un peu plus sur ce que vous avez fait ou En fait, j'ai contacté Enterprise plusieurs fois durant les dernières semaines. En fait, premièrement, je me suis informée de l'essence prépayée. Je ne comprenais pas trop le concept, comment ça fonctionnait.
Ensuite, j'ai posé des questions par rapport à la facturation. Donc, j'ai simulé que j'étais une cliente, que j'avais déjà pris une voiture dans les derniers mois, mais je me rappelle plus de quelle option que j'avais pris. Et la personne au téléphone m'a dit « Ah, mais là, est-ce que vous pouvez me donner votre nom? On regarde les factures des 12 derniers mois. Je peux vous dire quel produit super gentil. » Donc là, c'est là que je me suis dit « Ah, ben ça, c'est vraiment une bonne opportunité pour vous d'exploiter une ressource que vous avez déjà. » Donc, c'est ça. Ok. Merci. Vos mentors que vous définissez, vous avez parlé de 2 mentors par succursale, comme quoi que ce serait un privilège. Vu à l'intérieur de notre entreprise, on a des apprentis gestionnaires, des assistants, des directeurs, est-ce qu'il y a un type de candidat que vous cibleriez ou peu importe? Ben, en fait, comment ça va se passer, c'est que là, on voudrait l'implanter pour l'MVP, soit juste les vendeurs. Okay. Mais c'est sûr que ça va être très en lien avec ce qui s'en vient par la suite, parce que vous prévoyez que les gens croient dans l'entreprise. Donc, ça va juste suivre la ligne, parce que le QI, comme on vous le rappelle, on a rajouté cette dernière dimension de l'évaluation par les pairs. Donc, si c'est un bon menteur, il va avoir une bonne évaluation par les pairs, parce qu'il va déjà donner du feedback aux autres employés, il va déjà avoir été présent pour les autres, il a déjà contribué à cette collectivité-là. OK. Donc, ça serait l'équipe qui vont définir qui seront les mentors? Non, ça va être les... En fait, on voulait prendre les 2 meilleurs employés selon les nouvelles... Parce qu'en fait, quand vous dites vendeur, parce qu'on a les apprentis gestionnaires, mais les assistants ou les directeurs font aussi des contrats de location. Donc, eux aussi sont appelés à vendre. Fait que, est-ce que vous voulez vraiment cibler les apprentis gestionnaires ou toute l'équipe? Un directeur peut être un mentor aussi? C'est sûr qu'il y a des gens, j'imagine, qui sont... Oh, ouais, les apprentis gestionnaires, en fait, oui. On Okay. sont encore... Donc, n'importe qui vend dans la succursale, s'il y a les meilleurs résultats, peut être bon. Moi, j'aurais 2 choses. J'étais inquiet pour l'échéancier sur 1 an, mais là, je vois qu'en Alex, vous avez un échéancier en 2 et 3. J'aimerais ça voir ça. Puis ensuite, les 3 slides après, c'est comme des trucs que vous n'avez pas parlé vraiment, des propositions qui sont intéressantes. Fait que j'aimerais voir les 4 slides, puis vous m'en parliez un peu. Parfait. En fait, étant donné le budget, on a vraiment focusé sur une mise en place vraiment pour une année, donc tout ce qui était plus à court terme. Par contre, à long terme, tel que j'avais présenté dans les opportunités, on parlait d'un live chat CRM. Donc ça peut être implanté plus tard pour la gestion de la clientèle. Par contre, c'est beaucoup plus onéreux que le budget qu'on avait. Mais ça se fait dans des périodes relativement courtes. Si c'est bien implanté, ça pourrait vraiment servir à augmenter les ventes de produits complémentaires. Sinon, le redesign des succursales, ça serait ce qu'il y a un petit peu plus loin finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est si on veut vraiment changer le concept. Si on veut innover, vraiment sortir du lot versus un bureau de location qu'on rentre, on fait la file, souvent c'est blanc. Fait que si on veut vraiment être dans une toute autre dimension, ça serait ça. Sinon, le service valet pick-up, ça peut être intéressant. C'est un peu comme un mélange entre le Car2Go qu'on connaît, donc on prend possession via une application mobile, mais également la location d'auto. Donc, ça sera un mélange des deux pour, encore là, devancer la compétition et les autres compagnies qui sont sur le marché. Fait que c'est vraiment d'aller de l'avant à ce niveau-là. Ouais, si tu peux continuer, j'aimerais savoir le redesign des succursales. Donc, en fait, ce qu'on a mis en annexe aussi, c'est des compagnies qui sont connues pour le redesign des succursales en termes vraiment d'expérience client. Donc, on a Avantage à Plus qui a fait, le premier qu'on voit, c'est un salon de musique temporaire fait pour Red Bull. Donc, c'est vraiment, on mise avec des couleurs, des textures, des matériaux. Donc, vraiment pour aller créer une ambiance chaleureuse, pour accueillir. Donc, vraiment, vos clients, on les reçoit chez vous, comme à la maison. Donc, il faut que ce soit familier, enchanteur presque. Donc, on le dit plutôt, on crée une expérience. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que l'avenir est encore dans des succursales physiques? Bien, à cause de la prise de possession, comme on l'a dit plus tôt, Marc l'a dit plus tôt, il y a vraiment des ventes qui se font beaucoup en ligne. Par contre, au final, le client doit passer en succursale. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut miser. Si on parle plus d'un service où le client prend possession à distance avec une application, bien là, peut-être que la succursale aurait moins d'importance. Par contre, forcément, vu que le client vient en succursale, c'est là que c'est important de miser physiquement sur l'ambiance. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.